Bonjour à tous et bienvenue sur votre émission Reçu 5 sur 5 consacrée au Quintet Plus et au 5-5. J'accueille à mes côtés Patrick Vaugelin. Patrick, bonjour. Bonjour François, bonjour à tous. Nous allons étudier ensemble le Quintet Plus de jeudi sur l'hippodrome de Clairefontaine. C'est le prix de Tourgeville. C'est de l'obstacle, 3600 mètres à parcourir. Ils sont 17 au départ. Patrick, aptitude au terrain lourd, voire très lourd, impératif. Ah oui, là il va falloir que tous les chevaux aient des sabots palmés, on va dire, parce que avec tout ce qui est tombé ces dernières heures, je pense que tous ceux qui ne vont pas aller dans ce terrain-là, ils vont vite fatiguer et ne termineront pas le parcours. On va commencer par écouter votre sélection, Patrick. Oui, alors j'ai choisi le numéro 6 Val de Sané, le 7 Liaz City, le 5 Fiat Lux, le 8 Sirius de Lemo, le 4 Non Interdit, l'As Let It Song, le 8 Liberalis et le 12 Miss Dixie. Le 9 Liberalis. Le 9, pardon. Le 9 Liberalis. Oui, effectivement. En tête de votre sélection, Patrick, vous avez placé le numéro 6, Val de Sanne. Et avant qu'on écoute pourquoi vous l'avez placé en tête, on est allé voir son entraîneur David Windriff. Val de Sanne, c'est l'engagement qu'on a repéré presque depuis Cagnes cet hiver. Il a été castré en rentrant à Cagnes. Il a fait une rentrée à Auteuil où il manquait de compétition. Il découvrait Auteuil, ça ne s'est pas bien passé et son jockey l'a intelligemment respecté. La fois d'après, à Clairefontaine, il se rapprochait très librement quand il a fait une petite faute, ce qui l'a complètement déstabilisé. Et voilà, c'est pour ça qu'il a été arrêté en fin de parcours. La dernière fois, il courait très bien, en vue de ce handicap-là, qui est vraiment son objectif de l'été. Enfin, de l'été pluvieux, mais de l'été quand même. Voilà, le cheval est vraiment très bien. C'est sa course. Il est pris un poids qui donne une chance, il l'a montré la dernière fois. Maintenant, petit bémol, le moins de petits soucis dans le parcours, ça peut lui faire perdre tous ses moyens. Je sais pas, qui est très susceptible, qui a beaucoup de caractère, qui a des gros moyens, mais qui a beaucoup de caractère. Donc, s'il a un parcours sans encombre et si tout se passe bien, il a largement les moyens de gagner. Merci beaucoup David. On le voit, c'est un engagement visé pour Val de Sanne. Oui, moi franchement, la dernière fois, il m'a vraiment beaucoup plu. La dernière fois, c'était sur ce même parcours. Il a longtemps patienté à l'arrière, il s'est rapproché gentiment à la sortie du tournant et la ligne droite vraiment m'a séduit. C'est un cheval qui a été castré durant l'hiver, donc il a sans doute évidemment mis du temps à retrouver ses possibilités. C'est un cheval qui a montré de la classe en plat par le passé. Son entraîneur est confiant, je lui fais aussi confiance. En deuxième position, vous avez placé le 7 Lias City. Lias City, elle était dérobée la dernière fois. Oui, enfin bon, dérobée, c'était une course un peu bizarre, tragicomique. Ouais. Plusieurs concurrents se sont trompés de parcours, évidemment, et elle en a fait partie. Mais elle a gagné son petit peloton. C'est une jument qui a de l'action, je ne pense pas qu'elle sera dérangée par l'état du terrain. Elle est aussi à l'aise en steeple qu'en haie, confirmée à Clairefontaine. Une jument endurcie, donc moi ici je crois vraiment très fort en ses chances. En troisième position, vous avez placé le numéro 5 Fiat Lux. Elle est régulière, on ne peut rien lui reprocher pour le moment. Très en vert cet été, en plus, elle a gagné le 27 juin sur ce même hippodrome. Malgré 3 kilos de pénalité, elle a confirmé ensuite dans le fameux prix des Trouën, qui nous sert un peu de référence ici. Elle devançait notamment Val de Sané. Donc c'est une jument qui a la qualité ici. Elle ne sera pas dérangée par le terrain. N'oublions pas qu'au printemps, elle a fini 4e d'un quintet sur l'hippodrome d'Auteuil, dans le prix Daniel Lescal. C'est une belle chance. Ensuite, Sirius de Lemo, le numéro 8. Vous l'aimez bien, Patrick, celle-ci? Oui, celui-ci. La dernière fois, c'était une rentrée pour lui. Il n'avait pas couru depuis de nombreux mois dans le prix des Trouën. Et quand même, il faut savoir qu'à 200 mètres du poteau, il était encore à une pour la 3e place. Bon, évidemment, il a manqué évidemment pour finir, c'est un peu logique. C'est un cheval qui avait montré de la qualité l'hiver dernier. À Cagnes, il avait terminé... Il a probablement terminé dans les 3 premiers dans le prix André Masséna s'il n'était pas tombé avant-dernier obstacle. Donc il va aimer le terrain lourd, je crois en ses chances. À mon avis, c'est un bon petit outsider dans cette épreuve. Ensuite, le numéro 4, Non Interdit. Non Interdit, lui, il a déjà gagné un Quintet Plus à Auteuil. Oui, et c'est surtout un spécialiste du terrain lourd. La dernière fois, donc, c'était le lot, il était relevé, il était pénalisé de 4 kilos après son succès dans un quintet. Mais comme le dit son entraîneur, je pense qu'il va pouvoir s'adapter à l'hippodrome de Clairefontaine, qu'il va découvrir. Mais c'est surtout l'aptitude au terrain lourd qui m'a fait le placer aussi haut dans mon pronostic. Donc je crois en ses chances, au moins pour une petite place.
Merci beaucoup Patrick. Vous l'avez compris, aptitude au terrain lourd impératif jeudi sur l'hippodrome de Clairefontaine. On vous rappelle que la réunion de mardi a été annulée, les courses plates. Donc vraiment, le terrain est très lourd. profond. C'est impératif. Merci beaucoup Patrick. Merci à tous d'avoir suivi. Merci. On se retrouve bientôt pour un nouveau Quintet Plus et on se quitte avec votre sélection et votre conseil de jeu. Merci, au revoir. Au revoir.